Bonjour et bienvenue dans ce cours de comptabilité générale qui traite le deuxième chapitre, notamment les emballages. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous terminez ce cours, vous pouvez télécharger les diapositives en format PDF, également le support de cours détaillé et les séries des exercices. Donc, le plan de notre cours serait comme suit. En premier lieu, nous allons traiter l'achat des emballages. Ensuite, nous allons voir la consignation des emballages et après la restitution des emballages. Enfin, nous avons traité le cas de la non-restitution des emballages. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'achat des emballages. En fait, nous allons déterminer les différents types des emballages et leur enregistrement comptable au moment de l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on entend par achat d'emballage? Donc, les emballages sont des objets destinés à contenir des produits ou des marchandises livrés à la clientèle. En d'autres mots, l'emballage هو واحد l'objet اللي تيمكننا من لف أو تغليف les produits ou les marchandises afin de faciliter leur livraison à la clientèle. Par exemple, la bonbonne de gaz, c'est un emballage. Le client, il achète le gaz à l'intérieur de la bonbonne. La même chose pour les caisses en plastique. Donc les caisses en plastique, ce sont des emballages. Centrale laitière par exemple, باش توصل الحليب تحطوه في des caisses en plastique. ولكن l'entreprise, ils ne vendent que le lait et non pas les caisses en plastique. Cette bouteille de cédiali, c'est un emballage. L'entreprise vend l'eau à l'intérieur de la bouteille. ولكن la bouteille de plastique, ça reste un emballage. Le paquet en carton de la vache qui rit est aussi un emballage. Les tissus de l'entreprise, le fromage à la clientèle finale. Ces emballages peuvent être divisés en plusieurs types. En comptabilité, il convient de distinguer entre le matériel d'emballage et les emballages commerciaux. Les emballages commerciaux, à leur tour, peuvent être divisés en 4 catégories, à savoir les emballages récupérables identifiables, les emballages récupérables non identifiables, l'emballage perdu et l'emballage à usage mixte. Commençons d'abord par le matériel d'emballage. Par définition, les matériels d'emballage, ce sont des objets qui servent pour contenir les matières premières et les marchandises à l'intérieur de l'entreprise. En d'autres mots, ces emballages, الهدف ديالهم هو التخزين أو التعبئة ديال les matières premières à l'intérieur de l'entreprise. وماشي توصيل ديال المنتوجات le client, ماشي la commercialisation. À titre d'exemple, nous avons les congélateurs que vous trouvez par exemple dans les grandes surfaces comme Carrefour, Marjan ou d'autres. Donc, هاد النوع ديال les emballages تيمكن l'entreprise باش تستوكي la marchandise ou تستعملها فقط à l'intérieur de l'entreprise. Les citernes aussi sont des matériels d'emballage que l'entreprise de pétrole par exemple les utilise dans le stockage du pétrole, carburant et d'autres produits. Donc le matériel d'emballage est un bien acquis par l'entreprise et qui reste à l'intérieur de la société pour une durée qui est supérieure à une année. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme une immobilisation. Donc غادي نلقاوه في la classe numéro 2 du plan comptable général marocain. Donc lors de l'achat d'un matériel d'emballage, on débite le compte numéro 2332 matériel et outillage avec le montant hors taxe. Toujours au débit, on saisit le compte État TVA récupérable sur immobilisation avec le montant de la TVA. Et au crédit, on enregistre le compte numéro 1486 fournisseur d'immobilisation avec le montant TTC. Si le mode de règlement en espèces, je remplace fournisseur d'immobilisation par caisse. Et si le mode de paiement est par chèque bancaire, donc je remplace le compte fournisseur d'immobilisation par banque. En ce qui concerne les emballages commerciaux, ils sont utilisés dans la commercialisation des produits aux clients. Le premier type des emballages commerciaux, les emballages récupérables identifiables. Par définition, ce sont des objets dans lesquels sont livrés les produits ou les marchandises aux clients et que le fournisseur doit récupérer ultérieurement. C'est-à-dire, ces emballages sont à la fois récupérables, et le client ils sont aussi identifiables, c'est-à-dire le fournisseur par un numéro de série ou تكون فيهم parfois la date de production.
entre d'autres informations. Les barils sont des emballages récupérables. Le fournisseur, à titre d'exemple, c'est certifié le pétrole, le client, qui rouille le pétrole et il renvoie le fournisseur les barils d'hier. Ils sont identifiables car chaque baril porte un numéro de série, ce qui les rend faciles à distinguer. La même chose pour les conteneurs. Ils sont des emballages récupérables et identifiables. Mais le fournisseur attribue le client une marchandise, c'est certifié des conteneurs. Le client tailleur de la marchandise diallo, où il doit rendre les conteneurs au fournisseur. Donc les emballages récupérables identifiables sont traités comme des immobilisations. Car les entreprises les gardent pendant une période supérieure à une année. Au moment de l'achat de ces emballages, on débite le compte emballage récupérable identifiable avec le numéro de compte 2333. Le montant à saisir est hors taxe. Dimaf le débit, on saisit le compte État TVA récupérable sur immobilisation, numéro de compte 34 551, on inscrit le montant de la TVA. Et au crédit, on saisit le mode de paiement. Si le mode de paiement est à crédit, on doit inscrire le compte numéro 1486 fournisseur d'immobilisation, ou bien le remplacer par la caisse quand il s'agit d'un paiement en espèces, ou bien banque quand il s'agit d'un paiement par chèque bancaire. On inscrit au crédit le montant TTC. Bien sûr, on ne doit pas oublier d'inscrire la date de l'opération et au libellé, on inscrit le numéro de facture. Deuxième catégorie des emballages commerciaux, les emballages récupérables non identifiables. Par définition, ce sont des objets dans lesquels sont livrés les produits ou les marchandises aux clients et que le fournisseur doit récupérer par la suite. En d'autres termes, ces emballages sont récupérables, c'est-à-dire le fournisseur peut les récupérer, mais ils sont non identifiables, c'est-à-dire ils ne portent pas de numéro de série, qui fait le cas des conteneurs et les barils. Pour vous clarifier cette notion, Nardou l'exemple de cette bouteille de verre de Coca-Cola. Cette bouteille ne porte pas un numéro de série, car le nombre de bouteilles que le fournisseur envoie au client, c'est كتير. Donc le mohim dit en tant que fournisseur, un acte lié le même nombre de bouteilles en verre لاتك. La même chose pour la bonbonne de gaz. C'est un emballage récupérable non identifiable. Le client doit rendre au fournisseur le nombre des bouteilles de gaz les كان صيفط ليه وماشي مهم يصيفط ليه les mêmes bouteilles car ils ne portent pas un numéro de série. Également pour ces caisses, ils sont récupérables par le fournisseur et ils ne portent pas un numéro de série. Fâche par exemple تصيفط فيهم un client les fruits et les légumes, le client خاص يخوي la marchandise ديالو et il doit rendre au fournisseur ultérieurement le nombre de caisses les كنصيفط le fournisseur. Les emballages récupérables non identifiables sont traités comme des charges, la classe numéro 6. Au moment de l'achat, on débite le compte achat des emballages récupérables non identifiables avec le montant hors taxe. On débite aussi le compte État TVA récupérable sur les charges sous le compte 33 552 avec le montant de la TVA et on doit créditer le compte fournisseur numéro 4411 si le mode de paiement a été assuré à crédit avec le montant bien sûr TTC. Bien sûr, n'oubliez pas d'inscrire la date de l'opération et au libellé d'inscrire le numéro de la facture. Troisième catégorie des emballages commerciaux, les emballages perdus. Par définition, les emballages perdus sont des objets destinés à être livrés définitivement avec leur contenu, les produits ou les marchandises aux clients. Autrement, l'emballage perdu ou bien non récupérable, ou les emballages les تنصيفط مع la marchandise le client وما تيرجعوهمش ليا. ولكن il faut noter que le prix ديالهم تيكون داخل في le prix de la marchandise اللي بعت le client. Cette canette de Pepsi par exemple n'est pas récupérable par le client. Pepsi تتبيع la limonade à l'intérieur ou معها l'emballage ديالها. La même chose pour ces pots de yaourt تيحتفظ بهم le client. Donc ils sont un emballage perdu. نفس الشيء بالنسبة لهاد le paquet de lait. Le client achète le lait avec son emballage. Il n'est pas amené à rendre au fournisseur le paquet en carton. Donc les emballages perdus sont considérés comme des charges. Ils تلقاوهم في la classe numéro 6 du plan comptable général marocain.
Donc pour l'enregistrement comptable, on inscrit au débit le compte de charge 61 231 achat d'emballage perdu avec leur montant hors taxe. Toujours au débit, on enregistre l'état TVA récupérable sur les charges, numéro de compte 34 552 avec le montant de la TVA. Et au crédit, si cette opération d'achat a été réalisée à crédit, on inscrit le compte fournisseur sous le compte 4411 avec le montant TTC. Bien sûr, si le mode de paiement a été assuré en espèces, on remplace fournisseur par caisse. Et si par chèque bancaire, on remplace le compte fournisseur par banque. Bien sûr, n'oubliez pas d'inscrire la date de l'opération et le numéro de facture en libellé. La dernière catégorie des emballages commerciaux, les emballages à usage mixte. Qu'est-ce qu'on entend par un emballage à usage mixte? Par définition, ce sont des objets dont on ne sait pas au moment de l'achat s'ils sont utilisés comme perdus ou récupérés. En d'autres mots, des emballages au moment de l'achat, l'entreprise ne sait pas comme des emballages perdus ou la récupérables. Donc ces emballages sont des charges. La classe numéro 6 du plan comptable général marocain. L'enregistrement de ces emballages se fait comme suit. On débite le compte de charge achat d'emballage à usage mixte, le numéro de compte 61 233 avec le montant hors taxe. On débite aussi le compte numéro 34 552 état TVA récupérable sur les charges avec le montant de la TVA. Et au crédit, on inscrit le compte fournisseur, numéro de compte 4411 avec le montant TTC, bien sûr, si l'opération a été effectuée à crédit. En grosso modo, dans la classification des emballages, on pose la première question. S'agit-il d'un emballage utilisé en interne par l'entreprise? Si la réponse est oui, il s'agit d'un matériel d'emballage. Si la réponse est non, on parle d'un emballage commercial. On pose la deuxième question. Sont-ils destinés à être vendus aux clients? Si oui, il s'agit d'un emballage perdu. Sinon, on parle d'un emballage récupérable. Ces emballages récupérables, ils sont prêtés par le fournisseur au client contre un montant d'argent appelé garantie. Ce prêt contre garantie s'appelle consignation d'emballage et ça serait l'objet de notre prochaine vidéo. Au revoir.